une production du Studio SF. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle de notre voyage, de notre retour. Mais j'avertis que potentiellement t'écoutes ça puis t'étais pas là. Ça se peut que tu t'écoutes ça puis t'es comme bon, ben. C'est moins pire que quand quelqu'un compte un rêve. Mais je me suis dit à un moment donné. Il y a des similitudes. Ouais, c'est ça. Je me suis vraiment dit, OK, fait que finalement, quelqu'un qui compte son voyage, c'est un peu comme quelqu'un qui compte son rêve. Je me suis dit ça pendant que tu parlais. L'argument numéro 1 de quelqu'un qui reçoit le rêve, c'est yo, ça n'existait pas. T'sais, de toute façon, là, ça a existé. Je comprends. Mais il y a un peu ce vibe-là quand même. Il y a des moments où tu peux aller revoir ce rêve-là, c'est-à-dire dans les stories, les highlights de l'exemple. Ouais, fait okay. que ça existe. Ah, ça existe. Mais c'est ça. Peut-être ça gagnera pas des prix du podcast de l'année, mettons. Puis on en est très conscient. Moi, j'ai eu du fun. Bon, mais c'est ça qui compte. Ben, pas nécessairement. Moi, j'ai du fun. J'espère que vous allez avoir un peu de fun. Sinon, regarde, pensez à l'autre appel. OK, bye. Bonjour à tous, ici Claude Bégin, accompagné de Lisandre Nadeau pour le podcast Parenthèse. Ceci est un épisode sur notre retour de voyage. Oui. On va s'intituler ce podcast-là Voyage. OK. Parce que toi, c'est un lifestyle que tu as toujours eu. Faire beaucoup de voyages, l'intention de conquérir, cocher des pays. S'en aller fuir la réalité. Okay. C'est pas un roast. Ouais, moi aussi, je comprends ça. J'ai beaucoup voyagé, d'autres raisons aussi, mais là, on se sentait un peu, peut-être, dans la vie de famille, moins de liberté, dans le sens liberté de faire ce qu'on veut. Puis là, tu t'es dit, c'est pas vrai qu'on va être pogné ici. Puis t'as booké ça. Yes. C'était un super voyage. Oui. Avoue-le, là, que tu savais pas trop c'était où. Qu'est-ce que tu veux dire? Bali. Ben, je savais que c'était loin, là. Mais est-ce que je savais que c'était à l'autre bout du monde? Non. Tu pensais pas que c'était l'autre bout en ligne droite, là? Non. Tu pensais pas que c'était 30 heures d'avion, là? Non. J'aurais probablement... Regarder pour d'autres choses. Ah ouais, hein? Je sais pas. Parce que, tu sais, moi, là, j'étais là, OK, là, tu sais, le défi, parce qu'avec le bébé, mettons, on avait fait des 4, 5, 6 heures d'avion. Mais le 30, c'est comme infini, là. Tu veux vraiment faire ça? Puis décaler un enfant de 2 ans de 13 heures de décalage, puis nous, puis... Une fois que t'es là-bas, tu sais, on a fait 2 heures de route, tu sais, c'est débile. Là. C'est un niveau de voyage, c'est le dernier niveau, mettons. Mais on est que tu peux faire avec un content enfant. de l'avoir fait? Oui, mais tu sais, au point où moi, je me sentais, tu sais, l'effet un peu Big Brother, là, tu veux comme plus sortir tes bains, là. C'est fait, t'es dans le nouveau monde. Là, on t'a comme, revenir, tu sais, c'est comme, c'est rochant, là. Oui. Mais non, c'est sûr que c'est un défi, là. C'est une grosse affaire. Mais j'ai tout aimé. Puis honnêtement, je pense que je m'imaginais tellement le pire par rapport à l'avion que moi, j'ai juste été comme agréablement surprise. Ouais, nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Nous autres aussi. Mais toi aussi. Toi aussi, t'as... Non, mais moi puis bébé aussi. OK. On s'imaginait prêt. Avec du recul, une fois revenu, tout ce que j'anticipais un peu compliqué, là, rushant, ouais. Tu sais, même les moments où parce qu'on avait une auto tout le long, puis les moments où on s'en allait faire une activité, tu sais, comme du spot où on est logé à l'activité, prendre l'auto, les routes fucked up, c'était vraiment notre moment préf. Ben puis oui. même bébé, qui est comme, quand on le met dans l'auto, tu sais, la plupart du temps, il était comme... Il voulait aller dans l'auto, puis les journées où on n'est pas allé, les peu de journées qu'on n'est pas allé, il m'a comme request d'aller en auto. Ouais.
Cute. Il y a plein d'affaires qu'au Québec, mettons, on avait de la misère, là, faire des tours de taux. Ici, on avait de la misère avant de partir. Là. Depuis qu'on est revenu de Bali, il est rendu full bon en auto. Là. C'est rendu full facile de le mettre dans son bain et s'en aller. Ouais. Mais avant d'y aller, c'était tough. Il m'amène pas son habit neige, là. Comme il faisait là-bas avec ses souliers pour aller se promener. Non, mais c'est ça. L'autre chose que J'aimerais j'allais ça. dire, c'est que là-bas, du jour au lendemain, il s'est mis à nous apporter comme son linge pour sortir, ses souliers pour sortir. On était comme... Hey, ça, c'est cute. Il avait jamais fait ça. J'ai des là. papillons de papa quand je l'imagine amener quelque chose. Pour que... Hein? Botte. Puis là, il apporte ses souliers parce que c'est l'hiver au Québec, fait qu'on y a appris à dire botte. Fait que là, il approche ses souliers en disant botte parce qu'il veut mettre ses souliers. Je pense qu'il disait chandail aussi. Il répète chandail. Il y a moins ça à mettre un chandail, là, mais il en mettait pas vraiment là-bas. Non, c'est ça. Mais il était juste en mode allez, on y va, là. Go. Le monde nous appartient. C'est fou. Ouais. Tous les matins, je partais avec me promener. Mm. Moi, ça m'a fait réaliser que j'ai vraiment envie d'être à une place où j'ai pas besoin de mettre un t-shirt. Aller dehors, tu sais, que c'est comme température corps. Puis là, c'est full cliché parce que tout le monde dit ça, ouais, une place où il fait chaud. Un petit hiver. Mais moi, c'est vrai. Mais les clichés existent pour une raison. Hein. Oui, je sais, mais je tiens à dire que moi, c'est plus vrai. Moi, je veux vraiment pas m'habiller. Je veux partir avec bébé. Là, on met des souliers / bottes si ça fait mal aux pieds. That's it. Là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Ça me manque full déjà. Ouais. C'est fou. J'ai réalisé aussi qu'il fallait que les... Tu sais, j'ai tout le temps frette. Là. J'ai frette au bout de pied, aux mains, la nuit. Là, peu importe. Là. Puis là-bas, j'ai pas eu frette, là, mais genre de la piscine à sortir de la piscine, il y a un coup de vent, ça fait... J'aime tellement ça. J'ai tellement aimé ça. C'est un des endroits les plus chauds que je suis allé dans ma vie. Là. On est à 200 km de l'équateur. Puis 200 km dans le bon sens, c'est-à-dire le soleil, il plantait. Tu sais, à midi, si tu plantes un bâton, il n'y a pas d'ombre. Il y a pas de. Il est en haut pour vrai. Puis on s'est fait des moments de crème à 50, de force 50, qu'on vient juste en mettre, puis tu brûles instantanément pareil. C'est fucked up. Là. Puis je suis allé à des places, tu sais. Des gens au Sénégal, c'était très brûlant, c'était très très chaud, des Barbades proches de l'équateur, mais ça, c'était particulier. Mais j'adore. J'ai vraiment adoré. Ben oui. Qu'est-ce que... On est revenu au Québec. On a été chanceux, on est revenu, tout le monde est là, il y a eu des tempêtes. Oui, on les a vus, vos tempêtes, puis j'ai pas eu de gestion d'auto. Mon auto était gérée par le concessionnaire. C'était fucked up. On a vraiment été chanceux. On revient, il fait 15 soleil. Non, c'est fou. Hier, j'ai pris en photo les bourgeons de l'arbre dans notre fenêtre. C'est des bourgeons. On a vraiment skippé l'hiver. Là. Je sais pas à quel point c'est pertinent d'entendre ce podcast-là pour les autres. Mais en tout cas, merci Lisandre de ce projet imposé, farfelu. Mais j'avais le goût d'être je vais suivre, tu sais. C'est pas grave, je vais apprécier. Genre, j'y pense même pas. J'ai même pas checké c'était quoi les affaires là-bas, tu sais. Je me faisais un genre d'effet... on le vivra, puis ce sera une surprise, puis etc., etc. Puis c'était nice. Je pense qu'une bonne conclusion, c'est que toi puis moi, on est des bons voyageurs. On n'est pas à notre premier voyage. Mais dans toutes circonstances, on est des... Toi, tu saignes un peu du nez, puis t'es allergique, là, mais ça fait ton charme. T'as chaud. C'est pas vrai. Ben oui, mais j'ai juste talk shit. T'es vraiment une bonne voyageuse. Tu mérites ta réputation. Tu sais, je me réveiller le matin puis faire des activités tous les jours. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que tu veux? Me réveiller, faire des activités. Te réveiller quand tu veux. Puis jusqu'au coucher. Mais honnêtement, normalement, en voyage, je me réveille super tôt, plus qu'au Québec. Mais là, on se rappelle que j'étais dans mon premier trimestre de grossesse. Fait que je me levais, mettons, à 9 à la place de 6. Ah ouais, en voyage, tu te réveilles super tôt? Ouais. C'est comme j'ai tellement hâte de vivre une journée que je me T'as réveille. le faux mot en voyage. Hein? Le faux mot instantané, genre.
Il me faut d'être pas partout en même toutes temps. les activités maintenant dans mon système. Ah, ça pourrait tellement gosser quelqu'un comme ça, mais on dirait que toi, ça gosse pas. Ton endroit préféré de Bali? Et l'endroit le plus décevant. OK, votre endroit préféré, l'endroit le plus décevant que vous avez fait. Hey, j'ai tellement envie de répondre à ces questions-là. Genre, c'était vraiment un voyage que c'était le fun à se rappeler. Là, tu peux y aller en premier. C'est parce que c'est dur de répondre le préféré. Tu sais. Il y a comme plein de choses différentes, tellement hot. C'est vraiment tough. Faudrait quasiment les catégoriser. Ouais. Tu sais, l'endroit qui m'a le plus mis dans un état différent, puis fait rêver, puis fait réfléchir, puis c'est presque un endroit, tu sais, en altitude où on était dans Elevate, là, à 1500 mètres. C'est à ça que j'ai pensé direct, moi aussi. Il y a un genre de... On était un peu dans une dimension parallèle, dans un coin de la nature, de la vue. Genre même notre cypher familial avait un autre vibe. Mm. Ça, c'était déroutant. Là. Puis il y a comme... ouais, c'est la place qui m'a le plus fait rêver. J'avais même pas le goût d'habiter là. C'est juste... J'étais comme avoir une vue comme ça dans la vie. Tu sais, je veux dire, on peut. Là. C'est pas quelque chose d'impossible. J'étais tout le temps dans... J'étais bien, Chris. C'est ça, en général, tellement bien. Mm. Vraiment. Je pense que c'est la place que j'étais le mieux. Puis, OK, la place la plus décevante. Moi, j'ai trouvé ça rushant, une des places où on est arrivé que... Tu sais, on était laissé ça, c'est pas ici. Puis, probablement, on est comme dans une ruelle très... ben, c'est le genre de place que j'ai vu beaucoup dans les Caraïbes, là, mais c'est un peu mélange de déchets, super broche à foin, là, c'est super charmant. Mais là, j'étais avec le bébé, tu sais, puis il veut faire comme d'hab, aller se promener. Puis là, tu sais, lui qui pile dans des bouts de vitre, puis c'était fucking dangereux pour mon papa poule, là, le matin. Puis là, il pile dans de la marde, des déchets. Puis la plage qu'il y a en face, c'est des déchets, de la vitre, puis une genre de rivière qui est un peu le dépotoir du spot, tu sais. Fait que j'étais comme, yo, moi, ça me tente pas d'être ici avec un enfant. Genre, moi, tout seul, je m'en crisserais, là. J'irais sur le bord de la piscine, boire une bière, puis je ferais mon genre de plate. Mais avec l'enfant, non. Vraiment pas. Puis, tu sais, je suis pas plaignard là-dessus. Là. C'est vraiment le facteur. Ça me tente pas de checker le bébé. Tu sais, lui, il sait pas, là. Il veut comme toucher au chien. Il veut comme. Mais tu sais, on est dans un chien de dépotoir. c'est des animaux. On est dans un chien de dépotoir. On est dans un dépotoir avec des chiens. Je me sentais un peu comme ça. Je comprends. Ben, j'allais dire les mêmes deux places que toi. Mais, tu sais, c'est comme... C'est ça, là. C'est comme s'il faudrait des photos, là. C'est comme s'il fallait des photos. Ouais, c'était whoop. Elle l'a échappé, celle-là. C'est, ouais, des photos pour vous montrer. C'est pas se dire que, tu sais, comme... c'est comme... tu sais, ça me tentait pas d'être plaignos, là, d'être ce gars-là. Mais finalement, on a changé de place super vite. Là. Tu m'en as même pas parlé. T'as juste comme... Je me suis réveillé puis on était booké ailleurs. Tu dormais. Parce que toute la soirée, tu sais, je sentais qu'une semaine à cet endroit-là, ça aurait été trop long. Justement parce que, tu sais, je regardais autour, en fait. Là, tu t'es couché avec le bébé, puis là, je regardais sur TripAdvisor, puis je trouvais rien autour de où ce qu'on était pour des activités. Moi, c'est ou ça pour que j'avais lu de ce spot-là. divertir l'enfant. J'étais comme, Seigneur, tu sais, les journées vont être longues, là, à rester dans un endroit tous les jours sur le bord d'une piscine à essayer de faire en sorte qu'il fait que j'ai écrit à l'agence de voyage. J'ai dit, si c'est possible de nous trouver une autre place plus kid-friendly. Oups, je suis en train de faire un appel. Fait qu'on s'est ramassé dans un endroit super resort, là, comparé aux autres places. Là, puis bébé, il a aimé ça. Il a aimé ça. Il aimait les gens qui passaient. Il aimait se promener dans les petits sentiers. Puis là, c'était hyper... Ça a fait comme une pause de la vigilance. Ouais. Il y a une petite salle de jeu. Tu sais, lui, ce que le bébé aimait le plus, c'était les gens.
Fait que là, le matin, il était comme, on peut-tu aller voir les gens? T'sais, fait que là, c'était le déjeuner avec tout le staff full gentil qui aime full les enfants. Mais genre, ça n'a pas de sens comment ils aiment les enfants là-bas. Fait que là, il jouait avec le staff. T'sais, moi, là, quand bébé était confortable, une fois sorti de la ruelle un peu sketchy, mais c'était l'endroit un peu le moins intéressant aussi. Ouais. L'endroit qui a été remplacé. Moi, j'ai bien aimé le sud de l'île, qui est plus surf, falaise. Ah oui. Je trouve qu'il y avait un genre de vibe. C'est peut-être là que j'habiterais le plus, là, si j'avais eu à choisir. C'est le plus touristy de Bali. Ouais, mais j'haïs pas ça. Ouais, c'est le fun aussi, tu sais, être entouré Parce que les de touristes monde. qui sont là sont... Tu sais, c'est des surfers, c'est des genres de trippers, c'est des gens qui ont l'air intéressants. Là, tu sais, on n'est pas resté super longtemps, mais tu sais, le mélange des locaux, puis des touristes, puis des gens qui ont déménagé là, Ouais, c'est ça. c'est un vibe. Là. Ça fait des projets un peu mélangés. Là. C'est comme si la petite partie gentrifiée, là, Ouais. ça flash. C'est proche de la grosse ville aussi. Dans la grosse ville, on était dans un top resort. Là, on dirait que ça faisait 500 ans qu'il existait, genre des murs anciens, noirs, de pierre noircie. Puis là, on a Tu parles de quelle place, là? juste avant, qui était sur la main plage de la ville. Là. OK, celle que... Spaghetti, 35 $. OK, ouais, c'est ça. C'est notre code. Ouais, moi, c'est une de mes places moins préf, tu vois. Je comprends. Mais c'est parce qu'il y avait une estie de grosse plage. Puis moi, j'ai Ouais, la vraiment plage, eu du c'était fun sur la plage. magnifique. Tu sais, j'étais allé me promener le matin, là, genre 6h30, puis c'est là que tout le monde fait son genre de... Ils commencent leur journée de travail, ils font leur jogging, tout ça, puis le mélange de gens qu'il y avait là. Tu sais, c'était comme le petit coin Los Angeles de l'île de Bali. Ouais. Puis là, moi, j'étais là-dedans. J'ai genre FaceTime ma mère, j'étais allé chercher bébé, on a passé une journée à la plage. Fait que pour la plage, c'est super, mais ouais. C'est un peu un endroit de gens comme... De gens un peu riches, bizarres, plates, avec un genre de... Mais Tu tout commandes un coûtait spag à fucking 40 trop cher pour rien, là. Ça avait aucun rapport, tu sais. Aucun rapport. T'es à une place qui coûte, en général, moins cher, un peu moins cher qu'ici. Puis là, ils sont comme, non, c'est 40 $ le bolognaise, puis il est pas nice. Ah non, c'était T'es comme, fou. mais pourquoi? Ils sont combien, les œufs brouillés? Ils sont 20 $. Des capotes. Pourquoi? C'est comme un tas de... Tu sais, j'ai eu 2 œufs brouillés dans le fond d'une assiette, là. Non, c'est fou. Pourquoi c'est 20 $? En tout cas, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pertinent. Ça, c'est pas d'écouter- pertinent, mais j'avais... Non, mais je parle, tu sais, d'écrire des places où t'étais pas, t'es comme, OK, mais Ta gueule. c'est beau, là, change de sujet. Fait que, ouais. Mais, en général, là, puis même à Amsterdam, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé les places, pour différentes raisons. Puis c'est ça, c'est tout. La chose la plus le fun d'être avec le bébé et la chose la plus difficile. La plus difficile me vient pas tellement vite. Puis la plus le fun. Pas tellement. Plus le fun, il y en a tellement. S'en aller en auto, faire une activité, faire l'activité, être fier qu'ils dorment au bon moment, puis que l'équipe familiale soit genre capable de se timer aussi bien. Évidemment, les promenades. La chose la plus difficile, c'est les restos. Ouais. Mais les restos, dès que ça devenait trop dur, Mais tu sais, on le t'a fait longtemps, là, mais on est vraiment en mode pas de téléphone ou le moins possible. Ouais. Puis quand ça devient comme très difficile puis qu'on cède, c'est d'être confortable là-dedans qui est difficile. Ouais. Tu sais, de pas être dans le shame puis de juste être capable. Au moins, tant qu'à faire ça, enjoy, tu sais. Mais j'ai vraiment de la misère à décrocher parce que c'est ça, c'est les mots de Julie qui se répètent dans ma tête. C'est mettre son développement sur pause. Fait que moi, j'ai l'impression d'avoir un genre de petit bonhomme branché dans le mur qui est comme ça. Puis, tu sais, mais je sais que dans le sens, on n'avait pas de cuisine dans nos villas, on n'avait pas le choix de, tu sais, Puis faire du d'aller au tourisme de resto. resto, c'est ma chose préférée. Là. Ben oui, mais tu sais, mettons qu'on pense juste au côté pratique, là. C'est il faut manger. La façon qu'on mange, c'est les restaurants.
Puis les gens qui sont là, ben, c'est ça. Par contre, il y a eu plein de belles victoires. Là. Il y a eu des restos sans téléphone. Oh oui, c'est Il y a eu des restos oui. la majeure partie du temps sans téléphone. Ben, Puis le moment où pas. Non, je parle, il y a eu des restos qu'on a été capable de faire ça. Puis le moment où on met pause à son apprentissage, ben, on se dit, regarde, ça va pas passer la journée à triper ben raide, pas de téléphone, puis on n'arrête plus. Là. C'est correct aussi. Mais c'est aussi l'opinion des autres, moi, que j'ai de la misère. Là. C'est les gens qui te regardent, les parents avec l'enfant sur le sel. Je suis comme, on a l'air de parents. Moi, je l'ai fait. Là, on était dans un resto, puis j'étais allé, il est donc bien tranquille, ça. Puis je voyais pas, il y a une poutre. Puis là, je me tasse un peu plus, puis je vois un gros iPad devant lui. Je fais, il est tranquille à cause du iPad. Tu sais, comme un Chris. Comme si eux, ils ont peut-être passé la journée pas d'iPad, puis là, c'était leur moment de. C'est dur à gérer, ça. On est encore dans une zone grise par rapport à ça, on dirait, puis l'opinion qu'on devrait se faire de ça. On suit notre instinct, mais on se dit n'importe quoi dans notre tête. On se culpabilise. Puis après ça, on rush. Puis après ça, on fait un peu des deux. T'sais. Ouais, ça, c'était clairement le moment le plus... le plus rushant là, qu'un enfant. Là. Puis ça, puis dans l'avion. Dans l'avion, je veux dire, la vie est sur pause. Ouais. On essaie de jouer à des jeux coloriés. On s'en va se promener dans l'allée. Je suis vraiment rendu sans scrupules là, pour me promener dans les allées. Tu sais, c'est quand même malaisant de se promener dans les allées. C'est parce que t'es debout, puis tout le monde... Tu sais, c'est comme un petit spectacle. Moi, j'adore. T'adores? Oui, je fais des faces. Hey, guys. Fuck off. C'est une joke. Gros pas ton genre. Ce que j'aime le plus, moi, de voyager avec le petit gars, c'est que, tu sais, on s'en est parlé à un moment donné pendant le voyage, mais le degré d'être impressionné ou d'être émerveillé dans ton premier voyage versus le dernier. Tu sais, mettons, je me souviens de la première fois que j'étais à Cuba à 12 ans, que j'étais comme « Oh my God, c'est malade! » Puis là, j'arrive à Bali à presque 30, puis c'est comme « Ah, c'est beau, ça me rappelle telle place. » Puis tu passes plus vite à autre chose. Mais là, t'as un petit gars avec toi, là, que lui, le lézard, il veut le regarder pendant 2 heures. Puis c'est la chose la plus extraordinaire qu'il a vue de toute sa vie, tu sais. C'est plus juste comme... vivre à travers son... Le classique, mais c'est... Parce que lui, ça ne rappellera plus. Non, mais on le vit, nous, tu sais. Ouais. Puis ce qu'il dit, c'est que même s'il s'en rappelle pas, ça vit à l'intérieur d'eux. Son corps s'en souvient, tu sais. Ah non, mais on dit qu'on s'en rappelle pas, mais c'est dans des tiroirs. Tout reste dans des tiroirs. Ça existe dans son cerveau. Ouais. Pour toujours. Mais... C'est sûr. Clairement, tu sais, nous, peut-être qu'on est moins émerveillés qu'on l'était il y a 15 ans. Mais de voir notre enfant, par exemple. Fou. Comment nous, c'est... Comme tout dans la vie. On dirait qu'on recherche à être émerveillé comme avant, c'est impossible. C'est dur. Que ce soit dans les voyages, dans les rencontres, dans les... Tout. Fais bien attention, qu'est-ce que tu vas dire. C'est comme tout arrive à la fin, là. Comme il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je sais pas de quoi tu parles. T'as comme peur que je parle de je sais pas quoi. Fait que je me suis dit, elle parle d'elle. C'est le sexe. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Mais même en bébé, il dit wow quand il voit les chats chez nous. Oui. Oh, wow. Oh, wow. Tout le temps. Oui, il y a des chats. Oui. Oh, wow. Il a un peu pogné le wow depuis le voyage. Mais c'est cute. C'est tellement cute. Mettons, c'est juste, genre, son Spider-Man, ça, c'est le mot qu'il dit le plus souvent. Spider-Man! Spider-Man! Mais en voyage, c'est juste man. Oui. Puis là, il est. Ouais. C'est parce que des fois, c'est Batman, des fois, c'est Spider-Man. Mais là, c'est Spider-Man! Puis là, mettons qu'il trouve, il l'a pas vu, mettons, encore aujourd'hui. Il se lève le matin, puis là, je lui donne son Spider-Man. Il fait « Oh, wow! Spider-Man! » Il est fucking cute. C'est fou. C'est qui est cute. Puis là, mettons, il essaie de nous partager c'est quoi qu'il veut manger. Puis là, on sort enfin c'est quoi qu'il veut manger. Mettons que c'est du yogourt. Il fait « Oh, wow! » Là, c'est genre pour dire que c'était ça qu'il voulait. Là, il est content. Là, il en mange pas. Ouais. Pas nécessairement. Il mange pas beaucoup. Ce sera pas un gros toddler. Ça n'a rien à voir.
Romain, il mangeait rien. Rien. Il était énorme. Énorme en grandeur, là. OK. Tu sais, c'était une pièce, là. C'était comme... Puis à la garderie, il était comme « Hey, j'espère qu'il mange bien chez vous, parce que chez nous, il mange pas. » Je suis comme « Hey, je me disais que j'espérais tellement qu'il mange bien à la garderie. » Puis à un moment donné, tu prends conscience qu'il mange jamais. Mais c'est un peu ça, nous, live, en fait. En tout cas. Un truc ou un item incontournable pour voyager avec un enfant de 2 ans? Un porte-bébé qui peut s'asseoir un peu dessus, puis que c'est pas genre un serre-couille en dessous ou fesse, là, tout court. Ouais. Mais ça dépend, là. Tu sais, comme disant, on ne peut pas relate. Non, je peux Tu l'as mis 5 minutes, puis c'était... Et puis je suis enceinte aussi. Encore une fois. Mais non, je sais, mais ça t'a jamais... On dirait que ta morphologie fait que ça marche pas sur toi. Ben, ça fait mal. Ça fait mal où? Partout, c'est lourd. C'est inconfortable. En tout cas, je sais pas, mais pour les gens peut-être plus dans mon team, c'est fou. Tu peux tout faire avec ça. Puis le bébé, il est bien assis, contrairement à ceux qui n'ont pas de siège. Là, on parle d'une boule... c'est comme si on inclut dans le tissu une forme de styromousse. Rigide, très rigide. Fait que là, il est comme assis. Il fait les affaires avec moi, à ma hauteur. S'il est fatigué, tu le vires de bord, il est collé sur toi. Ouais. Si on n'avait pas ça, là, tu sais, dans l'aéroport, dans les gros déplacements, dans les visites, qui aurait été tellement plus difficile. C'est fucked up. Puis lui, il y a de la misère à tenir en place. Fait que la poussette, c'est un peu, des fois, je veux rien savoir, mais le porte-bébé, ça lui donne l'impression d'être en train de marcher, en train de faire les affaires avec ses bras, tu sais. Ça marche, là. C'est vrai. Très, très vrai. Fait que ça, indispensable. Sinon, indispensable. Ouais, tu sais, pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu sais, pas une bonne bouteille d'eau. Non, c'est ça. Faut amener de l'eau. Ouais. De la crème solaire. Des maillots longs pour protéger les épaules. Encore là, crème solaire, je suis tombé sur des affaires, j'étais là, en as-tu de la crème solaire comme full cancérigène? Bon. Non, c'est un vrai sujet, là. Genre... Des petits bonhommes, des petites autos, des petites... Tu sais, nous, on est comme partis, puis on n'y avait pas apporté tant de jouets que ça, finalement. Puis à la moitié du voyage, on est allé dans, peut-être 3/4 même, on est allé dans une boutique, là, on y a acheté plein de petites autos, des petits autobus, un petit avion, des petites affaires. Puis c'est fou, le game changer, là. Il passait des journées à aligner toutes ces autos, puis ces avions, puis ces autobus, Puis même sur le coup, il était comme, tu sais, il savait pas trop. Puis quand il a réalisé ce qu'on venait d'acheter, là, puis qu'il les alignait, mais tu sais, t'avais amené tellement, on était passé dans on était genre passé au Dollarama avant, on avait acheté plein d'affaires. Mais c'était spécifiquement les autos. Mais ça a vraiment été un game changer, là. Une fois qu'il y avait ça, là, c'était comme... Il avait même plus le goût, il demandait plus le téléphone. Au resto. Même resto, plus de téléphone. Ouais. Fait que ça, pour nous, ça a été un game changer. C'est moins colorieux, moins... Il aimait ça quand même. Oui, je sais, mais la réalité, c'est qu'il il veut dit plus... Blue Pink. Blue Pink, ça veut dire je veux colorier. Oui, la réalité, c'est qu'il aime vraiment ça, plonger des autos dans l'eau puis les aligner sur le bord de la piscine. Puis s'il veut écouter des émissions, il dit Carfish. Ça, on sait pas encore ce que ça veut dire. Carfish, ben, c'est auto-poisson en anglais. Mais mais dans quel sens? Ben, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est les vidéos d'auto qui plongent dans l'eau, qui regardent. Oh, mais il n'y a aucun moment qu'ils disent Carfish, puis ça insinue jamais ça, puis ils font pas comme un poisson avec les... Je sais pas si c'est ça, moi. On comprend pas. Mais il y a son langage à lui. Blue Pink, c'est pour colorier. Carfish, c'est pour écouter des émissions. D'où ça sort, fouille-moi. Mais c'est quand même, tu sais, Blue Pink, c'est quand même des couleurs, puis Carfish, c'est quand même des autos qui vont dans l'eau. C'est ça qu'il écoute. Puis il comptait avant. On va lui donner. Avant, il comptait juste 2, 4, 2, 4, 2. Puis maintenant, c'est assez récemment, c'est 9, 10, 9, 10, 9, 10. C'est ça. C'est vraiment un podcast de parents qui trouvent leur bébé qui en parlent sans cesse. Pertinence pour nous. C'est un podcast pour nous. C'est un souvenir. Nous, on s'en rappellera peut-être pas tout le temps qu'il disait Blue Pink, Carfish. C'est pour ça que l'indispensable, je trouve, dans le setup de parents, c'est de faire une liste de notes des choses cute, des premiers mots, des ça, des expressions, des souvenirs. Moi, je l'ai fait avec Romain, là, puis je le relis quand même souvent, puis je le lis à du monde.
sont comme aïe, aïe, c'est malade, puis j'aurais dû faire ça, puis gna gna gna. Il y en a qui le font, là. Mais c'est un chef-d'œuvre, ce dossier-là. J'ai le goût de le relire là. Je comprends. Racontez votre plus gros what the fuck moment du voyage. T'en as-tu un, toi, vite fait? Moi, j'ai 2 choses qui m'ont popé. Un what the fuck super positif puis un what the fuck super... Oh my God, what the fuck. OK, vas-y. Le premier what the fuck à ce petit calice, c'est quand il a chié sur le bord de la piscine puis qu'on n'avait rien pour le nettoyer. Attends, wow. Sur le bord de la piscine, c'était pas dans un parc? Non. Aussi, c'est vrai. Hey, on était comme des super-héros. Mais moi, je Dans le pensais parc. aussi à la fois sur le bord de la piscine qu'il a fallu aller dans une genre de toilette. Oui, puis là, le staff nous a pognés. Dans le Ça sens où il nous a... sentait la marde. Je pense qu'il nous a vus. J'ai le bébé dans les mains. Il y a genre de la marde sur les fesses. Toi, t'es genre avec une couche, puis on est là, puis on arrive de la piscine. Fait qu'ils sont comme... C'est sûr que l'employé est comme... Il vient de chez dans la piscine. Ouais. Puis là, ils sont en train de... Puis tu sais, c'est une piscine avec un fond rouge. C'est creepy. C'est la place, La place qu'on a un peu le quittée. dépotoir. Là. Fait que tout est... tu sais, c'était la meilleure place pour que ça arrive. Ouais. Il n'y a pas chié dans la piscine. Non. Ça a été une sacrée gestion. Puis dans le parc, asti que je nous ai trouvé bon, là. C'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, gros caca, là, bien foireux. Je suis désolé pour les auditeurs. Puis c'est comme, il n'y a pas de toilette, tout est loin. On se rend compte qu'on n'a pas The d'autres wipes. On a juste une autre couche. couches. On a une autre couche, on n'a pas de wipe. Il n'y a pas d'eau. Y avait-tu de l'eau? Oui. Oui. On a utilisé pour le nettoyer. Une couche d'eau. En tout cas, c'était. Mais c'est. Mettons, là, techniquement, là, ce qu'on a fait à ce moment-là, sans avoir une goutte de marde de ses mains, là, Ouais, c'était extraordinaire. Fort. On est sorti de là, genre, On plus est rien. capable de tout il n'y a faire. plus rien à notre épreuve. Ton autre souvenir de. Wow. Ben, c'est les chauves-souris. Ben oui. Oui, puis ça s'est passé soudainement. Je pensais que je voyais un sac de. Tu sais, des sacs de. Pas de poubelle, mais un sac d'épicerie noir accroché. Puis là, je vois une madame qui passe. Tu sais, je suis en train de conduire, puis je vois une madame qui passe à côté du sac, un peu avec du dégoût, genre. J'étais comment ça que ça l'écœure, le sac? Pourquoi il y a un sac accroché d'abord? Puis pourquoi ça l'écœure? Je fais, ah ben, tabarnak. C'était pas un sac. Je vire de bord, puis tu sais, virer de bord à ce moment-là, c'est comme. C'est super périlleux, là, comme c'est tout le monde était toujours à un clin d'œil d'un accident. Là. J'étais là, attends un peu, là, on arrête genre sur le bord de la route, puis c'est rempli de sacs accrochés et c'est des énormes chauves-souris, Flying Fox, que finalement, c'est genre. Je sais pas comment ils ont fait pour qu'ils restent là, puis qu'ils soient comme adoptés. Ils sont comme. Sont quasiment comme. Voyons, j'ai oublié le terme quand un animal est gentil. Pas adoptés, ils sont apprivoisés. Oui. Ils sont quasiment apprivoisés, ils mangent des gros bouts de banane, puis ils font juste comme te. Va. Ils font juste te prendre le doigt, puis pas te grignoter, mais genre te tâter, puis te lécher comme un petit chien. C'était débile. Moi, la première chose, je me suis dit, c'est le live, les gens, ils font pas de commentaires parce qu'ils savent pas que je suis enceinte. Mais le moment où les gens vont savoir que je bécotais des chauves-souris enceintes. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, elle voulait le perdre un peu. Fuck off! Tiens, je vais bouquer Bali, je vais tout faire, je vais manger des poissons crus. Non. Non, c'est pas ça du tout. Non. C'est pas vrai. Mais la passe des chauves-souris, j'ai dit, tu sais, de fil en aiguille, je suis comme, yeah, on a trouvé des chauves-souris. Le gars, il dit, hey, si vous voulez les prendre des photos, ça va coûter rien, là, on s'en fout. Mais je suis comme, ben non. Puis là, soudainement, c'est comme inévitable qu'on en prenne une, puis que là, finalement, elle me lèche le bras complet, rendu dans le dos à Lisande. On est avec d'autres animaux, un peu plus, puis on est là, puis elle nous chie dans la bouche. Mais, tu sais, là, j'étais là, je regarde Lisande, j'étais purelle à grandeur. Une douche de purelle. Finalement, il y avait un évier là avec du savon, mais tu sais, si tu te mets à penser au chemin de la bouche tu sais, finalement, on était foutus, là. Peu importe ce qu'on faisait. Non. C'est tellement cute, ça peut pas être dangereux. Ben moi, je me suis dit, au pire, fuck off, tu sais, parce que c'était vraiment... Cet animal-là, depuis que je suis tout petit, c'est... Tu sais, il y a des animaux, tu te dis pourquoi ça existe. Là. Celui-là, c'est... Dis pas ça. Non, dans le bon sens, comment ça a pu faire pour exister, genre, Ok. c'est magique, là. C'est un chihuahua avec des énormes ailes, une envergure de presque 2 mètres. Puis c'est pas des ailes, c'est ses doigts qui ont poussé full long, puis que les entre-doigts sont devenus de la petite peau, puis c'est devenu des ailes.
C'est gros, là. Mon père, quand il m'a FaceTime après des semaines de retour de voyage, la première chose qu'il me dit, c'est les chauves-souris. Je suis tellement jaloux. C'est fou. Mais d'abord, tu sais, dans tout le parcours, il n'y avait rien de prévu pour aller voir ça. Moi, je savais qu'il y en avait sur cette île-là. C'est pas des chauves-souris qu'il y a partout dans le monde. Là. C'est spécifiquement dans ce bout-là, Indonésie et Tasmanie, tout ça, je pense. Crime. Il m'a vraiment à fond, dit, il m'a dit, après avoir vu ces stories-là, j'ai vraiment considéré tout dropper ce que j'ai au Québec puis déménager à Bali pour avoir une chauve-souris. Il y a quelque chose, hein, ton père avec mais il était comme très sérieux. Ah, là, j'abandonne tout. Je déménage là-bas, j'ai une chauve-souris, le reste, il n'y a rien qui compte. C'est-tu comme l'animal qui a le plus trippé, on dirait? Que tu as été consciente de? En général, dans sa vie? Ouais. Ben, on en a déjà eu une. Chez nous. Une petite chauve-souris du Québec? Oui, dans notre frigo, là. Dans notre congélateur. Morte? Non, pour hiberner. On avait une chauve-souris. Ah, vous dites, OK, à la place qu'elle fasse dehors, on va faire ça en dedans chez nous? Elle hibernait dans notre congélateur. Fait que là, tu t'ouvres pour la crème glacée, puis t'as juste une chauve-souris qui dort dans ton congélateur. J'avoue qu'un moins 4 stable, c'est moins pire que des moins 20 des fois. Puis des 20. T'as fait hiberner une chauve-souris? Ben, pas moi, là, mon père, mais oui. Est-ce que vous l'avez libéré? Dégelé? Oui, il est parti quand il faisait beau. C'est mon père. C'est ça qui est ça. Mais ouais. Non, il aime bien les bébites. Tente pas de parler de ça. Comment vous vous sentez par rapport à l'incident Reddit aujourd'hui? Aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dire c'est quoi? Raconte-le. Je t'aboute en parler. Incident Reddit. Ouais, je pense que des gens ont insinué qu'on avait été super négligents avec notre garçon en décidant de faire... c'est comme une espèce de balançoire en haut d'un édifice, là. Que genre la moitié de la balance... Je viens de réaliser quelque chose de fucked up. Tu pourrais quasiment être le frère des Mijad. T'as genre... Oui. T'as genre fait une face, j'étais là... Qu'on se ressemble, genre? On dirait que tu y as ressemblé. Excuse-moi, continue. Dans le bon ou... Ben oui, c'est une très belle fille, on s'entend. Je comprends ce que tu veux dire. OK, excuse-moi, continue. Mais... non, excuse-moi, j'ai essayé de le voir, là. On a quelque chose de front, là. Bref, tout le long, on se disait, on le fera un après l'autre. De toute façon, moi, ça me tentait pas vraiment de faire ça, là. On le fera un après l'autre. Puis là, on fait la file sur le bord des clôtures. Là, finalement, la personne dit, hey, on va le checker. Ça dure 2 secondes, on va le checker. C'est dans des clôtures. T'sais. C'est comme un genre de line-up. Tout le monde est comme pris en haut de l'espèce d'édifice, là. C'est un genre d'observatoire. Là, j'ai comme, OK, ben, c'est vraiment pas long, puis il est là, puis au pire, on le met sur son téléphone exceptionnellement. Puis bref, on fait la balançoire. 30-40 secondes plus tard, moi, j'ai vraiment été très inconfortable dans la balançoire. Ça a fait crissement rire ma blonde qui a finalement eu un des plus gros fous rires depuis très longtemps. Genre indécollable. Le monde se demandait si t'étais correct. Genre. Oh oui. Tellement tu riais. Je riais, mais je pleurais. C'est parce qu'il était tellement pas bien. Non, mais c'est vraiment inconfortable. Se balancer au-dessus de ça. Là. C'est l'équivalent, je sais pas. Mais... mettons 20 étages. C'est quand même haut. Puis là, tu sais, la moitié du ballon, t'es un peu dans le vide. Puis j'étais là, arc, tu sais, arc. On dirait qu'il fallait que je force. On dirait que tout mon intérieur, il fallait qu'il force pour pas tomber. Tu sais, j'avais de la misère à release, là. Puis... mais il y a pas un moment où je me disais, j'espère bébé est correct, parce que nous, on est là. Nous, on le sait, le setup. Il y a aucune possibilité de quelconque danger ou de malaise, même de lui-même, là. Ouais. Puis on le sait, dans le sens, on l'entend aussi. Là. On est là, que ce soit. C'est à cause, on est là. C'est sûr qu'on peut pas se lancer en bas de la balançoire et venir le secourir, mais le secourir de quoi? Il est fucking bien. Là. J'en ai rien à battre, puis il s'est même pas rendu compte qu'on a fait 30 secondes de balançoire. Bref.
les gens qui se sont mis à dire des choses, qui ont screenshot, puis qui avaient peur qu'il y ait personne qui le checkait, puis qu'on soit des estis de caves soudainement qu'on découvre qu'on est, tu sais. Ça n'a aucun rapport, tu sais. Mais le monde, ils peuvent dire n'importe quoi sur n'importe qui, tu sais. Reddit, ça sert un peu à ça, ça sert à talk shit. Malheureusement, mais ça n'a aucun rapport, ça n'a jamais eu rapport. Il n'y a pas un moment où je me suis remis en question par rapport à cette situation-là. Jamais. Non. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires discutables, puis même si le monde talk shit, tu te dis, il y a peut-être un genre de pourcentage que je pourrais être d'accord avec eux ou que j'aurais pu être plus négligent. Il n'y a pas un crise de moment où c'est arrivé. Puis je suis pas allé checker. C'est juste, tu sais, il y a des gens. En fait, c'est nos gens proches qui, eux, vont checker, qui sont comme, hey, je suis tellement désolé, hey, ils ont tellement pas rapport, tu sais, comme, c'est eux qui nourrissent ce qu'on voulait pas savoir, là. Mais moi, avec du recul, je m'en crisse, ben raide. Comme je m'en crissais. C'est juste plate d'avoir à dealer avec du monde proche que eux autres s'en crissaient pas. T'sais. Ouais. Ouais. Mais moi, Toi? Je suis juste tannée d'avoir à dealer avec que chaque affaire que je fais, il y a quelque chose qui est considéré comme pas correct, là. Quand j'ai vraiment l'impression d'être pas pire en général. Tu sais. Puis j'étais comme dans une passe où jet lag, enceinte, fatiguée, malade, je me remets en doute. Puis là, je vois ça, je suis comme, aïe, tu sais. Ça a comme été bienvenue au Québec! Je tu te fais taper sa tête. C'est genre, on s'en va dessus. C'est un peu ça, le feeling. Oui, je comprends. Mais gars. Je comprends. Mais tu sais, c'est des positions. C'est pas toujours facile à assumer. Mais quand tu t'exposes beaucoup, tu t'exposes aussi au pourcentage de marde qui varie. Des fois, il passe de 0,5% à 10%. C'est jamais majoritaire. C'est jamais. Non, c'est bien. Jamais considérable. Faut que tu fasses comme abstraction de ce bruit-là, mais c'est comme. À un moment donné, il va venir te chercher. Ce bruit-là, c'est sûr et certain. Oui. Votre destination de voyage de rêve sans enfant et avec enfant? Sans enfant, ça va-tu arriver? J'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Ben oui. Faire une petite semaine. C'est sûr qu'on aurait un super malaise FOMO pendant 24 heures. Là. Puis après ça, comme... Ça dépend son où. Là. Si c'est sur le bord d'une clôture avec des inconnus Faudrait que j'aille checker pendant une semaine. sur Google Maps. OK, attends. Moi, je dis qu'on pourrait s'en aller juste toi puis moi au Guatemala. Oui. Non, avec les enfants, on va au Guatemala. En tout cas, une des deux places, Guatemala. Parce que c'est pas loin, il fait beau, fait chaud. Puis l'autre place, moi, je dis qu'on va au Portugal. Les deux? Mais tu parles de place pas avec les enfants? Une des deux places avec enfants, une des deux places pas d'enfants. C'est que t'as pas de... Portugal, c'est peut-être mieux à deux. Puis l'autre place avec des enfants. C'est quoi l'autre place, j'ai dit? Je sais pas. Guatemala? Je sais pas. Honnêtement, je veux juste aller à des places pas trop loin. Que je suis jamais allé. Que je suis jamais allée. Je pense que moi, je suis un suiveur. Là. Je suis dans une phase de ma vie où je vais y aller parce que toi, ça te tente d'y aller puis que là, je vais être super content. Mais je suis un peu moins conquérant. Là. Mais je suis vraiment partant. Puis le A2, je trouve que c'est... je trouve que le A2, en général, nous échappe. Là. On n'a aucun moment. Là. Ouais, je sais bien. Guatemala, Honduras. Puis l'autre voyage qu'on fait, c'est Portugal, Espagne, Maroc. On le fait. On le fait. J'avoue qu'en mode... On aime ça être en auto, nous, en plus. En mode louer une auto, là. Ouais. On est tellement des gens d'auto. Des gens de road trip. Hein. Une chose que vous auriez aimé plus faire en voyage. Mais non, mais je sais comment elle me regarde. Comment tu me regardes? Toi, Jill.
1 fois et demie par semaine, genre. C'est en masse. Une fois par place, c'est chill. Juste essayer, là. OK. C'est même, tu sais, on se force un peu, mais c'était une bonne Hey, idée. non. Non. OK, laisse faire. Ben non, c'est toi Une chose que vous auriez aimé plus faire en voyage. J'ai même pas pensé à ça. non plus. C'est toi qui as pensé à ça. Non, je pensais que Ben, c'est toi en qui y as as parlé. pensé. Si moi, j'y avais pas pensé puis que t'as fait une face qui m'a fait réaliser que c'était à ça que tu pensais, c'est toi qui y as pensé en premier. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Voyons. T'arrives, il fait 40, on passe nos journées tout nus. Moi, ça me fait ça. Je comprends. Qu'est-ce que j'aurais plus aimé faire? Pour vrai, je changerais rien. Personnellement. Moi, j'aurais aimé aller en bateau. Ah ouais. Mais on pouvait pas parce que j'étais enceinte. On voulait là, faire Ben, des trucs avec des grosses vagues. On était comme, oh my God. Non, c'est que le matin, tu sais, si j'avais une famille qui se réveillait comme, mettons, vers 6 heures, ça aurait été possible. Il n'y a aucune vague où on était à une place. Il y a une place. En plus, c'était comme le spot le plus... il y a moins d'affaires à faire. Mais c'était des bateaux, aller voir les dauphins. C'était ça l'activité numéro 1. Ouais. Ça aurait été cool. Mais les dauphins, j'ai entendu dire que c'était vraiment pas nice à Lovina Beach. Là. Non, c'est que je m'en fous. Je voulais juste aller dans l'eau. OK, je comprends. Tu sais, que dauphin ou pas, là, j'en ai déjà vu, j'ai déjà nagé avec des dauphins. Je veux juste aller dans l'eau sur un petit bateau. Et il n'y a aucune vague le matin. C'est juste le matin, bébé dort jusqu'à 8. Beaucoup de monde m'avait parlé des petites îles proches de Bali Ouais. qui sont le fun à se rendre Bateau. en bateau. Tu sais, passer une nuit ou 2, genre. Ça, j'aurais aimé ça. Ça, Mais- c'est... ouais. On est vraiment resté sur Bali comme tel. Là. Ouais. Le meilleur repas que vous avez mangé. Il y en a un, moi, qui m'est resté, qui est pas le meilleur repas, Ah ouais? mais celui dans les routes de montagne, qu'il y avait genre 2 filles qui se sont transformées en ces 2 gardiennes qui rient Ah, full puis avec le c'était bébé. full pas cher. Ça coûtait comme rien. C'était genre une famille qui c'est comme leur maison un peu. J'ai trouvé ça... Attends, quoi? La famille était toute en bas. OK, oui. En bas des marches. Là. Puis là, on Oui, monte. oui. Puis, tu sais, c'est un endroit c'est un genre de crush 180 degrés, hyper à pic, dans la montagne. Puis, ouais, j'ai trouvé ça full bon. Ouais, C'est c'était clairement bon. pas le meilleur repas. C'est juste. Non, mais je comprends ce que tu faisais. Ouais, Pour vrai, c'était beaucoup de beaux et bons spots vraiment. avec du personnel extraordinaire. Puis... Mettons que j'aurais à dire une place qui coche plein de cases intéressantes. Là. C'est la place où je pense que c'est un genre de petit resort dans la forêt. Là. Tu sais, c'était plus Oh my hippie. God, Là, oui. puis là, peu importe ce que tu manges, c'est comme un peu next level santé. Oh, Tu sais, ouais. je bois ça, je suis là, hey, ça goûte genre le cacao, mais genre. C'est un cacao. Ouais, mais c'est un cacao de méditation. Tu sais, comme... Les autres qui connaissent les méditations de cacao. Mais on est assis sur des tapis, sur un truc. Tu sais, il pleut, puis là, c'est comme le meilleur endroit C'est pour être fou. sous une Un genre de... dessert de fondue au chocolat. Il t'amène une grosse assiette de fruits avec du chocolat fondu dans un truc, puis des petites brochettes. Avec des fruits que t'aurais jamais mis dans une fondue au c'était chocolat. écœurant. Tu sais. Ah, c'était Ouais. fou. Ça, on s'est dit, on y retourne le lendemain. C'est pas arrivé. Je me rappelle plus pourquoi, mais c'était fou. Ouais, c'était fou. Qu'est-ce qui vous manquait le plus de votre quotidien? Peut-être avoir de l'aide. Proche. Tu sais, il y a des moments où on se disait, aujourd'hui, ça aurait une été cool. garderie, on aurait pris. Ça aurait été cool. Avoir quelqu'un qui peut checker le bébé aujourd'hui, on l'aurait fait. Une petite heure. Non. Ça, je pense que des fois, on a trouvé ça rushant, là. Parce que c'est quand même tough, là, tu sais, que t'as pas le choix de... C'est soit toi, soit l'autre, tu sais. Fait Ce qui est fou, c'est que tu sais, la sieste devient le moment où tu peux un peu mettre tes poignets à ce place-là. Puis ma blonde adore. La plupart du temps. parce qu'elle est enceinte. C'est ça. C'est pas un reproche. C'est juste, Non, tu je sais, sais. il y en a pas de moment. Ouais, c'était rare. Mm. Puis même quand que... Tu sais, pour avoir un break, il faut que ce soit l'autre qui est avec. Fait que finalement, toi puis moi, on n'a pas de temps, tu sais, tant que ça. Ouais. Non, c'est ça, hein. Fait que de l'aide, probablement, des fois. Ouais, mais c'est que c'était nice. C'est fou. Mes petits moments tout seul, là, mes petits moments de... Tiens, je vais aller trouver un gym. Ça j'ai vraiment trippé. Là. Je vais sur Google Maps, gym, OK.
J'arrive sur une genre de rue, tu sais, il n'y a pas de touristes, là. C'est vraiment fucked up à aller de trouver un gym. Puis là, j'arrive dans un spot, le gars parle pas un mot d'anglais. C'est complètement broche à foin, mais tellement excitant. Là, il faut que je m'invente un qu'est-ce que je fais aujourd'hui. J'étais allé 2 fois, là. Je me suis fait une vidéo, j'ai fait un montage. Je l'ai jamais posté, là, parce que je suis quelqu'un qui poste pas. Je le posterai. Je le posterai au moins en story. Juste. C'est vrai. C'était tellement un spot intéressant. Il me dit « Musique! » C'est genre le seul mot qui commençait. Puis j'étais comme « Ouais! » Puis il a mis la musique. Je pense que c'est la pire musique que j'ai entendue de ma vie. Là. C'est du power, turbo, techno, pop. Insupportable. J'étais allé dire « Non musique! » Finalement. C'était fou. OK. Et qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile de votre retour? Moi, je trouve ça facile comme réponse, là. C'est quoi, toi? L'état de la maison qui me semble insurmontable. Tu sais, il y a tellement, là, il y a un bordel là, dans chacune des pièces de la maison. Oui, c'est clair. C'est fou comment ça me décourage. Puis c'est non seulement un bordel, mais en dessous de ça, il y a plein de petits gogos qu'il faut qu'on règle, qu'on met on the back burner depuis tellement longtemps. Genre notre crise de sonnette qui marche pas. C'est fou. Tu sais, c'est comme... Peu importe où tu regardes, il y a un petit cossin qu'on devrait tweaker. C'est pas de la faute de la maison. Là. La maison, là, is great. C'est vraiment nous autres qui a mis... C'est vraiment un beau mix. Ouais, OK, mais dans le sens que... Toi, t'es là, ouais, sur l'avant, faut pas qu'il se rappelle de... Non, il y a un beau mix, là. Mais on va le régler. On va la régler. C'est ça. Moi, je défais ma valise tout de suite, là. Première heure. Là. Moi, je suis très... mais normalement, là. Puis là, je me suis dit, au moins, je vais garrocher mon linge en bas, là, tu sais, je ferai le lavage, 2e étape, mais je vais enlever ma valise de là, puis je vais comme sortir les autres affaires que le linge pour être comme fonctionnel. Puis là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de litière dans le litière, puis que là, les chats se sont dit, aïe, il y a du linge, enfin, il y a quelque chose qu'on peut pisser dessus, tu sais. Fait que là, je me suis ramassé avec un tas de linge, de pisse, de chats. Ça a été ça, là, mélangé à la maison qui est comme... Tout est un petit problème, là. Ouais. Ok, là, je sais, mettons, on a fini les podcasts, on va chercher le bébé à la garderie, puis on arrive dans un bordel, puis on n'a pas l'énergie de faire ça, tu sais. J'aimerais ça, là, être fucking en forme, puis arriver, puis faire du ménage toute la soirée, là. Mais la réalité, c'est que tout ce que j'ai envie de faire, c'est m'effoirer sur le divan, m'endormir avec le bébé parce que j'en ai pas d'énergie. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une énorme partie qui a été faite. Oui, puis qu'est-ce qui reste à faire en haut, donne-moi 20 minutes, puis c'est réglé. Oui, t'es optimiste. 20 minutes. Ouais, mais faut être optimiste un peu. Là, au pire, ça va m'avoir pris 30-40, mais c'est rien. Fait que, non, c'est ça, mais mettons que notre bordel accumulé avec on a plein de choses à faire, puis tu as l'impression que tu es tout le temps en train de procrastiner, peu importe ce que tu es en train de faire. C'est comme, tu fais du ménage, tu procrastines du travail, tu procrastines ton ménage. C'est ça un peu qui est... C'est fou. Mais on va mettre nos priorités, puis éventuellement, on va se clairer de tout ça. Bref. Mais la maison est très... Il y a vraiment une partie énorme qui est faite. Là. Je veux dire, c'est quand même... On a été quand même pas pire. Malgré la dose au retour. Là. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On se voit la semaine prochaine. Puis, si vous voulez voir le voyage, toutes mes highlights de Bali, je pense que j'ai genre 4 highlights. Fait qu'au-dessus de 400-500 stories. C'est vrai que ça peut être pertinent parce que c'était vraiment genre, si tu vois pas, ça peut ne pas être intéressant. Non, mais tu sais, si tu checkes, mettons que t'as un voyage de Bali de prévu, là, tous les restos qu'on a fait, toutes les places qu'on a faites sont toutes là. C'est vrai. Bravo d'ailleurs pour ça. Ça m'a donné le goût d'être toi. Oh. D'être un genre de... Tu sais, sur Google Maps, là, les gens qui posent tous leurs restos, là, je veux être ça. Je sais, c'est ton plus grand rêve. Il n'y a rien à gagner, il n'y a aucun défi. J'ai reçu J'arrête après, là. J'ai reçu une notification de Google Maps, vous êtes rendu à 40 000 views sur telle photo de tel resto. T'as aimé ça? Ça m'a fait genre, hein? Les gens ont utilisé mon truc comme un outil de référence. Wow. C'était-tu la photo en Jamaïque? Non, c'était à Paris. Okay. Genre, j'avais oublié que j'avais mis ça. C'était un resto italien par rapport. Ça a été un gros outil là, pour les gens qui passaient par là. Félicitations. Merci. Bye! À la semaine prochaine.